Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album. J'espère qu'aujourd'hui ça va fonctionner. Donc on va faire la page 2 recto. Alors pour ça, on va prendre la base de page. Donc on prend notre page ici 2 et on va attaquer. Alors pour ça, je vais vous basculer sur mes mains, ça sera plus commode pour vous montrer les dimensions et tout. Donc j'espère que vous y verrez bien. Alors il va vous falloir un morceau de 21 sur 21 et demi. Sur ici vos 21 et demi, vous ferez un pli à 1. On va marquer notre pli. Alors j'attrape mon plioir. Et on va marquer le pli. Déjà, ça sera fait. On va biseauter nos angles de la languette ici et ici. Voilà. C'est fait aussi. Ceci, on va prendre notre page. On va marquer les plis aussi. Alors j'espère que ça va pas couper parce que je l'ai mis en charge en même temps. J'ai mis en charge mon téléphone en même temps, donc j'espère que ça va aller. Donc notre page va se comporter comme ceci. Donc on va venir ici sur le côté, ça c'est le dos, ça c'est le devant. D'accord? On va venir ici sur le devant. On va prendre ici notre papier de 21,5 par 20. Je ne vous ai pas montré les mesures, pardon. Et on va venir le coller ici à gauche. C'est-à-dire ici. D'accord? Comme ceci. Donc pour cela, on prend sa colle. Et comme d'habitude, alors sans trop en mettre, vous le savez. Et je viens m'aligner ici, là et là. Voilà. Le chiffon. Donc, on obtient ceci. D'accord? Donc, il se retrouve devant la reliure de la page. Ensuite, il va nous falloir 21 cm, ici 21 cm, sur ici 22 cm, sur vos 22 ici cm, vous ferez un pli à 1. On va marquer notre pli, je vous montre, pardon, les dimensions. J'espère ne pas oublier de vous montrer les dimensions. Voilà. Donc, on marque notre pli comme ceci. D'accord? Et on biseaute toujours ici les angles de notre languette.
Voilà, comme ceci. On reprend notre page et on vient venir le coller ici à droite de la page, en face du premier rabat qu'on a collé, ici. Voilà. Donc on se retrouve comme ceci sur la page. Donc on enlève bien sûr l'excédent de colle. Voilà. D'accord? Donc le rabat qui est ici à gauche vient venir se poser sur celui de droite. Ça, notre page ici, on va la mettre de côté. Maintenant, on va prendre un papier. Ici. Oh, pardon. Ici. De 18 cm sur 22 cm. Sur ici, ici, sur vos 22 cm, vous faites un pli à 1. Ici, sur vos 18 cm, vous faites un pli à 1 et à 17. En fait, c'est comme si on forme une pochette, si vous voulez. On va enlever ici nos angles là et là. Alors, comme d'habitude, on coupe le carré des plis, des marques de plis, comme ceci. Et là, on biseaute un peu. On fait exactement pareil là. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Une fois que vous avez obtenu ceci, on va marquer nos plis. Donc, là, là et là. D'accord? On va bien marquer nos plis. Comme ceci. D'accord? On marque bien nos plis. Ensuite, on va rouvrir nos plis. Donc, on va remettre notre feuille bien à plat. On va la retourner, c'est-à-dire dans le sens où nos rabats s'étaient pliés. Et on va venir ici en haut, là où il n'y a pas de pli, vous allez mesurer 2,5 cm. De là à ce trait, 2,5 cm. De ce côté à ce côté, vous allez mesurer de là à mon trait 3,5 cm. Pareil sur ce côté et pareil en bas. Vous allez tracer comme j'ai fait un cadre. Et vous allez venir évider ce cadre. J'espère que je suis assez claire. Je vais voir si je vous le mets comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien toutes les dimensions. Donc les 3,5, c'est bien du bord d'ici, du rabat, d'ici. Vous partez bien, vous incluez votre patte ici. Ici pareil et ici pareil. Il n'y a que là que vous faites 2,5. Là où il n'y a rien. Donc on va enlever l'intérieur. Donc ma règle. Le cutter.
Et on se met toujours du côté qui ne risque rien pour couper. Ici, c'est ce que je veux garder. Ici, c'est ce que je veux enlever. Donc, je mets ma règle comme ceci. Comme ça, si je dérape, je coupe le morceau que je n'ai pas besoin. Et je reste bien dans mes traits. Je ne vais pas plus loin que mon trait ici et que mon trait en haut. Voilà, vous allez obtenir ceci, d'accord? Une fenêtre comme ça. Ça, on va le poser ici. Ça, on le garde, ça fait une chute. On va prendre un morceau de rhodoïde, d'accord? Vous le voyez, vous avez l'anneau lumineux qui se reflète. Il faut qu'il fasse 15,6 cm sur 21 cm. Voilà. On va venir le coller ici à l'intérieur. Donc, vous voyez, ici, vu que mes languettes se replient vers là, c'est l'intérieur. On va venir le coller ici. Donc, pour ça, on prend notre double face et on va venir coller, mettre le double face ici dans nos 2,5 cm. Sans dépasser ici sur les côtés, bien sûr, ni là. Sinon, ça va coller. Donc, pour ça, je viens là à ras de mon pli et à ras du pli aussi. Alors, je me cale à 1 mm au-dessus et à côté. Et ici, bien sûr, à l'intérieur, pareil, près du bord, mais sans trop, pour pas que ça déborde. On voit le double face. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ceci. Et quand on retourne ici, on ne voit pas mon double face. Là, il y a un petit défaut. Je vais le rectifier. Voilà. Donc, on fait ça tout le tour de notre cadre à l'intérieur. J'aurais pu gommer quand même avant. Donc là, on fait les 4 côtés du cadre. Voilà. Ensuite, moi, je prends mon plioir, j'aplatis bien mon double face. Et j'enlève ici, au milieu, mon double face. C'est pour ça que je le mets en dernier. Celui de là et de là. Que je commence toujours par les côtés. Parce qu'ici, on décolle
et on plie. Voilà. Et je vais venir enlever celle de là en face. Voilà. Je prends mon rhodoïde. Je vais venir, je regarde que je sois bien calé ici en haut au bord. Alors, une fois que là je suis bien alignée, je regarde d'être bien alignée là et là. Et ensuite, hop, vous voyez, pour enlever les côtés, du moment que vous avez plié, ça s'en va tout seul. Je prends mon plioir et j'appuie sur mon rhodoïde pour bien le faire adhérer aux doubles faces. Alors moi, il ne rentre pas bien parce que j'avais pris une chute. Donc, j'ai pas la dimension qu'il me faut, mais c'est pas grave. Je reviens. Donc, voilà. D'accord? Donc là, on va bien remarquer nos plis. On l'a quand même un petit peu trituré. Donc, on remarque bien tous nos plis. Et ça, on le met de côté. Et maintenant, on va passer il me manque un papier. Alors, je reviens. Voilà. Maintenant, il va nous falloir un papier de 16 par 21 cm. On va venir mettre de la colle sur ce côté extérieur ici des rabats de nos trois. Sans déborder sur notre cadre, hein, bien sûr. Alors, si ça dépasse votre double face, eh bien, vous vous mettez à ras de la feuille et vous enlevez le surplus. Voilà, comme je viens de faire. Et le dernier côté. 1 mm en dessous de mon pli. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici. Je décolle ici mon angle. Je le replie. Pareil là. Ici en bas, je soulève et je colle mon petit rabat dessus. Voilà. D'accord? Je prends mon papier de 16 par 21 et je vais venir m'aligner ici. Donc j'appuie sur
ici mes rabats pour bien les aplatir, pour pouvoir bien m'aligner. Une fois que je suis bien, j'enlève ici le bas, celui d'en bas là. Hop, je soulève cela, je les mets comme ceci. Et je colle. Ici, je prends mon oreille. Et là, pareil. Donc, on obtient ceci, une pochette comme ceci. Voilà. Maintenant, on va passer ici. Alors, pour ici, il va nous falloir deux papiers de 20 par 20 et demi. Donc, papier de matage, pour celles qui ne matent pas, c'est directement, si vous faites directement le papier à motif, ce sont ces dimensions. On va venir le coller ici, à l'extérieur de notre rabat gauche. Je m'excuse pour la chaise qui grince. Ici. Donc, je me centre bien et je colle. D'accord? On ouvre notre rabat gauche, on fait le second au dos. D'accord? Attention toujours au sens de ces papiers. Voilà. Donc celui-là, il est fait. Maintenant, on va revenir sur le dessus du côté gauche. On va prendre un papier de fond. Donc papier à motif de 19,5 par 20 et il vous en faudra deux. Donc bien sûr, un pour là, un pour dedans. Donc, je vous montre les dimensions. On va venir le coller ici dessus. D'accord? On va obtenir ceci. Ça, on va le mettre de côté. On va reprendre notre cadre. Nous allons habiller ici et ici notre cadre. Donc, pour le dos du cadre, il va nous falloir du 15,5. Je ne les ai pas coupés, donc je vais le faire avec vous. Je les coupe et je reviens. Hop. Donc, pour le dos, on est au dos de notre cadre. Ici, sur les 16 par 21, papier de matage, 15,5 par 20,5. On va venir le coller ici. Sur ce papier de matage, on va mettre un papier de fond de 15 par 20 qu'on va venir coller comme ceci. D'accord? On colle et on se retrouve. Voilà. Donc, le dos de ma pochette est fait. Je vais prendre maintenant
papier de fond, on va venir ici couvrir le contour de notre cadre. Donc, il va vous falloir un papier de fond 15,5 par 20,5. D'accord? Votre papier de matage. Pour celles qui ne matent pas, vous faites directement avec votre papier à motif. Sur ce papier de matage, on va tracer, pour tracer faire notre ouverture de la fenêtre. Pour ça, vous allez mesurer d'ici du bord 2 cm. 2 cm sur chaque côté, sur vos 4 côtés. Donc, 15,5, 20,5. Je vous le remontre. Et ensuite, on va tracer au dos 2 cm là, 2 cm là, là et là. Vous faites comme pour tout à l'heure. On trace nos traits et on est vide. On se retrouve. Non, même pas parce que c'est fait. Une fois que vous avez tracé ça, vous enlevez ici le milieu. Vous allez vous retrouver avec un cadre comme ceci. Donc, vous voyez, je vous ai marqué 2, 2, 2 et 2. On va venir le coller. Hop, ça, je le mets de côté. On va venir le coller ici sur notre fenêtre. D'accord? Alors, c'est pas très droit. Je vais le rattraper un peu. Pourquoi c'est pas très droit? Je ne sais pas. Donc, ici. J'ai pas dû, ma règle a dû bouger. Tenez bien votre règle. Voilà. Donc, on va venir le coller ici. Là, c'est quand même mieux. Donc, on colle. Voilà. J'ai mis la colle. Je viens et je me recentre sur mon cadre. Voilà. D'accord? Maintenant, on va s'occuper de mater ceci. Donc, vous prenez un papier de fond de 15 par 20. Ici, tout autour, vous allez tracer un cadre de 1,5 cm sur vos 4 côtés. Et vous allez évider. Ensuite, quand vous aurez fait ça, donc ça, on l'enlève, on est d'accord? Vous allez vous retrouver avec un cadre comme ceci. Vous voyez, je vous ai tout remarqué. Donc ça, on le met de côté aussi. On va venir le coller ici, sur notre papier lilas. Sur notre papier de matage, pardon. Alors, faites attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça déborde. Voilà, notre matage de cadre, on a mis nos papiers sur notre cadre. Ensuite, on prend notre feuille. Donc, toujours sur notre rabat ici de gauche dessus. On va venir le coller ici. Alors, il faut que ça vienne... Alors, vous allez prendre ici votre côté droit. Sur votre rabat du côté droit, vous allez venir mesurer 2 cm. Vous allez faire un petit trait à 2 cm ici, 2 cm là.
Vous allez prendre votre cadre, vous allez venir vous aligner ici à vos 2 cm, ici et ici. Voilà. Et là, sur ce côté-là, je vais tracer un léger trait pour savoir où c'est que je vais devoir mettre ma colle. Vous voyez? Donc là, je prends ma colle et je vais venir mettre de la colle ici. Et ensuite, je reprends mon cadre. Alors, pensez couverture vers le haut de votre page. Je me raligne à mes 2 cm. En haut et en bas. Et je suis sur mon trait. J'ouvre doucement. Et avec mon chiffon, pardon pour le bruit, j'appuie. Voilà. D'accord ? Ensuite, on va finir le cadre pour ce cadre. Il va nous falloir un simple papier de 15,5 par 21. Un papier de matage de 15 par 20,5. On va les coller l'un sur l'autre. Hop, comme ceci. Et on va prendre une photo 10-15. Donc j'ai imprimé une photo, j'ai les réduite en 10-15. D'accord, avant de l'imprimer. Et on va venir la caler. Alors, c'est là que les s'atteigner. On va la mettre à 3. On va ici faire un petit trait ici à 3 cm du bord blanc. Je fais un petit trait, d'accord? Ici, sur les 4 côtés, vous faites un petit trait léger à 3 cm. Je ne l'avais pas mesuré. D'accord? Donc, d'ici à mon trait à là, ça fait 3 cm. D'ici à là, ça fait 3 cm. Pareil là et pareil là. Maintenant, je prends ma photo. Et je la colle. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser l'encadrement de la photo. Et c'est les personnes qui mettront celle qu'elles veulent. D'accord? Mais mettez-leur l'emplacement parce que vu que la carte est plus grande, ou vous la mettez pour vous, si c'est pour vous, vous la mettez. Et vous la glissez dans la pochette. S'il y avait bien. Donc, vous obtenez ceci. Déjà, le devant de la page est fini. Ensuite, on va ouvrir notre page ici. Ici, on va coller notre deuxième papier à motif de 19,5 par 20 cm. D'accord, papier à motif. C'est le second, c'est le même que celui-là. Et je vais venir le coller ici. Toujours en faisant attention au sens de votre papier. Alors oui, il y en a peut-être qui trouvent que je mate énormément. Mais je me suis aperçue que je préférais mater tous mes papiers. Je trouve que ça a rendu beaucoup mieux. Maintenant, c'est mon avis à moi, c'est mon avis personnel.
Voilà. Donc, il fallait pas le faire. Donc, vous collez pas. On colle pas, on colle pas, on colle pas. Parce qu'avant, il faut mettre l'aimant. Je savais que j'allais la faire, la bêtise. Donc, je prends mes aimants. Ils sont là. Alors, il y aura des pages où c'est qu'il n'y aura pas d'aimant parce que je vais être en rade d'aimant et j'en ai pas commandé. Donc, on fera des fermetures autrement. Alors, on prend du double face. Ici. On prend son aimant. Ici. Comme ceci. Alors, vous le mettez approximatif à 4 cm et demi du bord. Ouais. 4-5 cm du bord. Vous 4,5, 5 cm du bord d'ici. Là, vous pouvez mettre 4,5, 5. Je reprends du double face. Je le mets à l'envers. Je mets mon second aimant dessus. Et je rabats pour le faire adhérer à celui de droite. Alors, attention de bien mettre vos rabats. Sinon, il n'y a pas de... C'est bon. Voilà. Ah, bien sûr, ça ne me l'a pas pris. Alors, quand ça ne vous le prend pas comme il faut, vous glissez la règle pour coller le scotch. D'accord? Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez mis vos aimants, vous pouvez coller votre papier à motif. C'est plus logique. Oui, il faut que je remette de la colle du coup. Ça, c'est quand on est en vidéo que... C'est vrai que quand je suis en vidéo, j'oublie très souvent les aimants. Donc, je vous fais faire des bêtises. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, une fois que je suis là, vous avez remarqué, je n'ai pas appuyé sur mon scotch. Pourquoi? Parce que je vais le redécoller, le re-aimanter là. Et là, je vais mettre mon papier de matage 2. Donc, il vous en faudra 2 de 20,5 par 20,5. Je mets toujours les aimants. Donc, si vous les collez là, c'est pas grave. Mais moi, je mets mes aimants entre mon papier de matage et mon papier à motif. Mais vous pouvez les mettre, vous auriez pu, on aurait pu le laisser. Voilà, ça, c'est une question pour moi d'adhérence. Je trouve que les aimants ont beaucoup plus de force s'il n'y a qu'une épaisseur, même s'ils sont costauds, de papier. Ça, c'est mon avis personnel. C'est avec l'usage que je m'en suis rendu compte. Donc, j'en colle un ici, à l'extérieur de mon rabat droit. Je rabats, j'appuie pour bien maintenant faire adhérer mon double face. Et je vais venir coller mon papier à motif. Donc, il vous en faudra 2 de 20 par 20. D'accord? Donc, j'en prends un. C'est celui-là. Donc, ça, c'est dessus. Donc, je prends celui-là. Je vais venir le coller ici. Donc, c'est du 20 par 20. Il y en a 2. D'accord? Alors, oui, vous avez vu qu'il y a des instructions sur mes papiers. C'est pour savoir dans quel sens je dois mettre mes papiers. Vous savez que je vous découpe tout avant. Je vous prépare tout avant. Voilà.
Donc voilà, on obtient ceci. Maintenant, on va s'occuper ici à l'intérieur. Donc, on va prendre notre deuxième papier de 20,5 par 20,5. On va venir le coller ici, à l'intérieur de notre rabat droit. Notre deuxième papier de 20 par 20 en motif, par-dessus. D'accord? Je colle et on se retrouve. Voilà. Maintenant, on va s'occuper d'ici, l'intérieur de notre page. Donc, pour l'intérieur de notre page, papier de matage 20,5 par 26,5. Papier à motif 20 par 26. Et on fait la même chose, on colle. Je le fais et on se retrouve. Donc voilà, quand on a fait ça, on va mettre ça de côté. Maintenant, on va prendre. On va commencer par les plus simples. 3 papiers qui vont faire 8 cm sur 7 cm. D'accord? 8 cm sur 7 cm. Ici, sur vos 7 cm, vous faites un pli à 1,5, à 3,5 et à 5,5. Vous en faites 3 comme ça. Voilà, on va marquer nos plis, ça sera fait. La page, bon, ça va être, cette vidéo va être longue, mais elle était quand même, et vu que là c'est un peu peur, je suis obligée, et vous savez que je préfère prendre mon temps pour tout bien vous expliquer, surtout pour les débutantes. Je sais, je me répète. Voilà. Une fois que tous mes plis sont marqués, je mets ça de côté. Donc, vous voyez, je marque bien mes plis. Ça, mon 3 bouts, comme ceci, je les mets de côté. Ensuite, je vais prendre 2 papiers. cm sur 7 cm. Sur ici, vos 6 cm, vous allez faire un pli à 1,5, à 3 et à 4,5 cm. Ici, sur vos 7 cm, ici, un pli à 1,5, un pli à 5,5. Je vous montre. Voilà. Ensuite, sur ça, sur ces papiers ici, on va enlever ici nos 4, hop, je vais le tenir comme ça, là, là, ici et ici, on va le couper. D'accord? Tout ce qui est en crayonné ici, nos 4 angles, on les coupe. On va y aller par étapes. Donc, on se met dans les plis et on enlève nos angles. Ouh, pardon, j'ai oublié. Hop, désolé. J'avais oublié d'arrêter la musique. J'en suis navrée. Mille excuses. On obtient ceci. On est d'accord? Maintenant, sur ceci, on va venir ici, au pli ici du milieu. Donc, à nos 3 cm ici, au pli de nos 3 cm, de là, on va
Donc, vous voyez, ici, il y a la languette. On va partir du point central des marques de pli qui se rejoignent ici au milieu. Et on va couper droit là. On va couper comme ceci. Vous voyez? Là, maintenant, on va prendre nos deux petites pattes ici. On va les biseauter ici, ici, ici et ici. Très, très légèrement. Hein? Comme ceci. D'accord? On fait pareil au second. Et on le met de côté. Voilà. Et ensuite, on va prendre deux derniers papiers de 7 par 18,5 cm. Sur vos 18. Donc, 7 cm, 18,5. Je vais le prendre dans ce sens. 7, 18, 5. Ici, sur vos 18,5 cm, vous allez faire un pli à 2,5. Non, c'est comme ça. À 2,5, 6,5 et 17. Donc, 7 cm ici, 18,5, 2,5, 6,5 et 17. Vous faites ça sur vos deux papiers. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez ici les 2 cm et demi et vos 6,5 cm. Et ici, sur votre pli, là, sur celui de 2,5, la marque de votre pli, vous allez mesurer. De ce bord-là, sur la marque de pli de 2,5, 3 cm et demi, et vous allez tracer un trait, ici. Comme ceci. Donc, de là à mon trait, 3,5. D'accord? Maintenant, on va aller sur notre trait. On va faire de ce trait là. Donc là, on prend ici notre pli. On va faire sur ce côté 1,5 et sur ce côté 1,5, on trace un trait. D'accord? On va partir du bout de ce trait. Donc, vous restez bien à l'équerre. Vous allez remonter comme ceci à 1 et vous allez faire un trait 1,5 aussi. D'accord? Sur ce côté, on va faire pareil, mais en sens opposé. Voilà ce qu'il faut que vous obteniez. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, on va venir ici sur nos 1,5 là et 1,5 ici. On va prendre notre règle, notre cutter et on va juste faire une entaille sur ici nos 1,5. Sur ce côté et sur l'autre côté. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait mon entaille et ici aussi. On fait ça sur les deux.
Et maintenant, on va marquer nos plis. Donc, hop. On marque bien les plis. Et on va effacer notre marque de crayon. Voilà. Donc, je fais pareil à celui-là. Je marque mes plis bien comme il faut. Voilà. D'accord? Et on le met de côté. Maintenant, on va reprendre sa page. On va reprendre nos 3 petits papiers du départ. Donc, les 7 par 8 cm. On va venir ici. Ici. Mettre de la colle. Non, oui. On va venir ici, donc sur notre rabat de droite, se mettre ici à ras de notre pliure et en essayant de se centrer à quelque chose près. Donc vous vous mettez à 1 mm du bord de votre pli. Voilà, donc ça vous fait de là et là où vous devez coller 6 cm et demi. Une fois que j'ai fait ça, donc je regarde si je peux plier, oui. Je viens ici, celui de là, je remets de la colle dessus ici, pareil que tout à l'heure. Je le maintiens comme ceci, d'accord? Je le rabats l'un sur l'autre et je rabats mon rabat et je fais bien adhérer. J'appuie avec mon plioir et quand on ouvre on obtient ceci. Maintenant on va prendre notre deuxième papier comme ceci, on va mettre la colle là. Je vais venir ici, sur ce côté-là. Ici, sur ce côté-là. Je vais mettre mon pli, là, j'ai ma colle. Mon pli ici, à ras de celui de dessus, là. Je vais venir contre et je vais me mettre bien aligné, vous voyez? Comme ceci. Et je vais rabattre mon rabat pour bien faire adhérer. Voilà. S'il y a de la colle qui a coulé, hop, de suite, j'essuie. Voilà. Vous voyez, je suis bien bon. Maintenant, je vais prendre celui-là. Et je fais comme tout à l'heure, je le replie en deux. Donc, vous voyez, je le maintiens comme ceci, je rabats et avec mon plioir, j'appuie. Et j'ouvre. On obtient ceci. Et on fait pareil avec celui-là sur ce côté. Hop. Donc là, maintenant, je m'aligne bien là. On est d'accord? Vous voyez? Je rabats. J'appuie pour bien faire adhérer. J'ai pas de colle. Et sur celui-là, maintenant, eh bien, je remets la colle. Je le plie, vous voyez, en deux comme ceci. Je le maintiens un peu, je rabats ma page et je rappuie avec mon plioir ou ma main. C'est vous qui le voyez. Et on obtient ceci. Maintenant, on va prendre nos deux morceaux
où on a fait nos encoches, nos 2 morceaux ici. On va marquer nos plis. Ici, là, on va le coller ici. Donc, vous voyez, là, je rabats, hop, comme ceci. C'est juste pour renforcer. Je fais pareil à l'autre. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais c'est pas grave. Hop, et hop. Alors, pourquoi ça colle pas? Je ne sais pas. J'enlève la colle qui déborde toujours. Hein. Voilà. Vous voyez, vos pattes sont renforcées. Je fais pareil à l'autre. On n'oublie pas de biseauter nos petits carrés vides, seuls, non attachés. Voilà. De la colle là. Et là. Hop, hop. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre, je garde mes petites pattes ici. Je vais venir les passer dans mes encoches. Donc ça, comme ça, là. Il faut que vous vous retrouviez, hop, une comme ça. Et l'autre dans l'autre encoche, bien sûr. Sinon, ça serait pas marrant. Voilà. Il faut qu'en fait, vous vous retrouviez comme ceci. Et dessus, ça fera ça. Maintenant, on va venir coller ici et ici. Donc là, je soulève, je vais mettre la colle ici. Et j'appuie, il faut que ça soit à ras de votre pli, hein, parce qu'il ne faut pas que ça gêne. Donc si ça dépasse un peu, vous n'hésitez pas à recouper. Et maintenant, je vais prendre celle-là et je vais la coller aussi. Voilà. Voilà. Donc, une fois collé, on obtient ça et ça. On fait pareil à l'autre. Donc, je passe dans mes encoches. Hop, je le fais et on se retrouve. Voilà, le second est fait aussi. Maintenant, on reprend notre page. On va prendre ici. Donc ça, on le met de côté. On va prendre ici, le côté opposé. Notre languette ici, on va mettre la colle. On va mettre ici, à ras du pli ici. Vous vous centrez un peu. Hop, si ça fait comme moi, ben c'est pas grave. Hein. Hop, on ressoulève. Une fois que je suis bien, hop, j'appuie ici pour bien faire adhérer. Il ne faut pas que ça bouge, bien sûr. Si ça bougeait pas, ça serait pas bien. Voilà. Donc, on obtient ceci.
On va faire pareil sur l'autre. Donc moi je fais comme ça pour voir si je suis bien alignée avec l'autre. Hop, une fois que je vois, je plie tout ça et je rabats. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va coller ici. Alors, pour coller ici, on va déjà prendre celui-là. Je mets de la colle ici, sur mes deux petits carrés ici. Donc, j'étale ma colle pour pas que ça déborde. Je fais, donc vous voyez, qu'est-ce que c'est qui gêne là? Je le plie, juste comme ça, et ma languette, il faut qu'elle soit bien à plat là. D'accord? Je le maintiens, je rabats mon rabat et j'appuie. Hop, le plioir, sans mettre de la colle partout. Et j'ouvre, et on obtient ceci. On fait pareil sur l'autre côté. Donc je mets ma colle. Je le tiens comme ceci, d'accord? Et je rabats. Donc si vous voulez, en rabattant, vous allez vous retrouver les deux ensemble. Et vous appuyez tout simplement. Donc vous allez obtenir ceci. Maintenant, vous allez prendre 4 papiers de 11 par 16. D'accord? Ensuite, vous allez prendre du papier de matage 10,5 par 15,5 que vous allez coller comme ceci. Donc, je le pousse un peu. Je fais avec vous une, puisque les autres, je les ai faites. Ici, je me pose. Donc, voilà, on obtient ceci. Donc, le blanc, la base 11 par 16, le papier de matage 10,5 par 15,5. Donc, il vous en faut 4. Donc, on va en prendre. J'efface mes écritures maintenant que je vous les ai montrées, que je suis sûre de vous les avoir montrées. Et on va prendre notre page, on va en prendre une. On va mettre de la colle ici sur la bande, ici. Comme ceci. Je prends ma carte, je vais venir ici, m'aligner ici. Alors, il faut regarder de se centrer quand même. Ça serait pas mal. Là, je dois pas être pas mal. Donc, vous voyez, je l'ai juste posée. Je la maintiens, je rabats, je ferme. Elle va se mettre en place toute seule pour pas que ça gêne la pliure. Quand la page se ferme. Et j'ouvre. D'accord? Je fais pareil sur celle-là. Hop, je prends la deuxième, je me mets face à face. Donc, je les mets à la même hauteur, bien sûr. Et je rabats. Et j'appuie. Voilà. Donc là, j'y suis. Maintenant, on va s'occuper d'ici.
Alors, là, on va mettre de la colle ici. Pas là, ici sur le bord. Sur les 2,5. Donc, je me mets une ligne, vous voyez, je me mets bien là. Je soulève dessous et j'appuie. Ce ne sera pas tout à fait comme l'autre, mais c'est pas grave. Alors, non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon, je ne sais pas. Alors, si je le mets là. Et on va la mettre là, tout simplement. Sur entre les 2,5, le pli de 2,5 et de 6,5. C'est pas grave. Ça ne sera pas tout à fait pareil. Parce que je ne les ai pas bien pliés. Donc là, on va jongler de façon à qu'on ne voie pas trop la bande de dessous. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors c'est hop. Donc je vais faire ça. Je vais me mettre sur celle-là. Comme ça, je suis sûre d'être comme il faut. Hop. Et j'appuie. Donc voilà, notre pop-up est fait. Et notre page est terminée. Donc ça donne ça, on rabat, on ferme. Donc je la mets face à vous. Quand on ouvre, ça donne ceci, on peut mettre la photo là. Et ici, on a notre pop-up. Voilà, je vous reprends. Alors attendez, parce que là, j'ai, hop, baissé le bras. Voilà. Donc voilà notre page. Ça a été un peu laborieux, mais on y est arrivé. Donc je m'excuse pour la longueur de la vidéo parce qu'elle va faire 1h10. Donc je m'en excuse énormément. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite, n'hésitez pas en commentaire, vous le savez. Si question ou quoi que ce soit, vous mettez un commentaire, j'y réponds. S'il y a une question que je ne peux pas répondre par commentaire, je ferai la vidéo comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Je le dis pour les nouvelles abonnés ou les nouveaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour continuer la page. Bisous, bye bye tout le monde.